Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois d'octobre. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Alors je vais régler la luminosité, voilà. Alors les scorpions, j'espère que votre début de mois d'octobre se déroule bien. Hop. Et j'avais oublié de mettre mes écouteurs. Pas mal pour commencer. Alors mes scorpions, donc dans cette vidéo on va aller voir donc avec des messages du tarot du monde sauvage. Ensuite on ira voir des messages avec l'oracle de Saskia, donc voilà pour le général. Puis pour le professionnel on ira voir avec l'oracle des miroirs, et le sentimental on ira prendre le jeu des anges de l'amour. Donc voilà, et on finira par une carte conseil, le tarot des anges gardiens. Et pour ceux qui souhaitent une réponse à une question, on ira voir la réponse avec le jeu les réponses angéliques. Donc voilà, on ira voir ça à la fin de la guidance. Hop là, je mets ça comme ça. Allez, bien évidemment, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et le reste, vous le laissez de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est juste qu'elle ne doit pas vous parler. Tout simplement, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un petit peu plus tard, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus personnalisée correspondant à leur situation, voilà, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc voilà mes chers scorpions, on va pouvoir commencer pour vous. Allez, pour les scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Allez, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre? On a le chariot. Pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Ok, on a la 6 de pentacle. Pour les scorpions, dans le domaine général. Oh, les tchouks. D'accord. On a la 4 de pentacle et on a la 5 de coupe. Et on a le pair de pentacle et la 4 d'épée et l'as de pentacle. D'accord, donc on a une situation quand même où... Et on a la mère d'épée derrière. Ouais, on sent qu'il y a quand même le fait, excusez-moi, pour certains de prendre du temps pour eux. Peut-être que là, justement, pour certains, vous pourriez être en pleine réflexion sur le domaine professionnel. Peut-être que vous êtes en train de voir sur qu'est-ce que vous aimeriez faire. Vous voyez, avec la carte, vraiment la 4 d'épée, c'est une carte aussi de réflexion, d'introspection, mais également de recul, aussi de prendre du temps pour soi. Donc il y a cette nécessité aussi de savoir ce que vous voulez réellement faire, d'écouter aussi vos intuitions. On voit ce petit agneau, hein, le petit agneau, on voit un peu quand même comme le troisième œil qui est illuminé. Donc on a vraiment le fait qu'il y a d'écouter ses intuitions, de faire un travail sur soi, vous voyez. Parce que là, je pense clairement que vous allez commencer quelque chose. Peut-être que vous, justement, avec l'as de pentacle, vous allez semer quelque chose, c'est-à-dire de mettre des choses en place, hein, même petit soit-il, mais en tout cas, vous allez vous lancer. Ça peut être vraiment de vous lancer dans un projet, ça peut être aussi tout simplement, ça peut être pourquoi pas aussi tout ce qui est en lien aussi, pourquoi pas avec la maison, vous voyez, peut-être rechercher une maison, envie de déménager, concrétiser quelque chose, en tout cas de stable, parce qu'avec le pair de pentacle, on est vraiment dans cet objectif, voilà, hein, de prendre soin de vous, de vous ancrer, d'être bien aussi déjà en vous et autour, hein, tout simplement de vous. Vraiment, j'ai le sentiment que là, vous êtes vraiment en quête de stabilité. Et vous savez que pour cela, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est-à-dire vraiment peut-être de faire un focus actuellement sur votre vie, vous voyez, voilà, de regarder comment ça se passe, est-ce que vous êtes heureux dans tel domaine. Là, vous voyez, il y a cette nécessité de commencer quelque chose de nouveau et de prendre une décision, de trancher en tout cas. Ouais.
que là j'ai le sentiment que vous avez envie de vraiment vraiment de vous ancrer dans un travail, de réaliser quelque chose. Vous avez envie de stabilité là, vraiment les scorpions, c'est ce que je ressens. Alors, on a la carte du chariot. Nous avons donc la 6 de pentacle, nous avons la 4 de pentacle et la 5 de coupe. Ok. Ouais, là, vous êtes quand même déterminé à avancer. Hein. Là, je pense que vous bougez quand même, vous allez mettre des choses en place. Avec la 6 de pentacle, il y a aussi cette nécessité. C'est une carte qui nous parle de gestation, vous voyez, de voir aussi ce qu'on a mis en place, de voir les choses aussi, tout ce qui... Vous savez, c'est un peu comme... c'est la carte un peu, je résume, pour moi, c'est comme si c'était un peu comme on regarde un film sur sa vie. Et c'est un peu cette carte-là. C'est un peu la récolte aussi de ce qu'on a mis en place. Mais il y a cette nécessité de voir ce qui s'est passé dans notre vie, de voir certaines choses qui se sont passées peut-être dernièrement aussi. Et vraiment, avec la 4 de pentacle et la 5 de coupe, voilà, c'est quand même le message qu'il y a peut-être eu une situation qui s'est arrêtée pour vous. Alors, ça peut être relationnel, hein, parce qu'on est dans le couple quand même. Donc, ça peut être une relation qui s'est arrêtée et peut-être que vous avez du mal à tourner la page, vous avez peut-être du mal justement à avancer par rapport à une relation. Ou peut-être que vous pouvez encore vous protéger hein, par rapport à cela. Pour certains, là, je pense que vous réalisez que peut-être que vous vous protégez sur le plan sentimental. Et vraiment, avec la carte du chariot, je pense que vous allez justement essayer d'avancer là-dessus. Vous allez essayer d'avancer là-dessus, vous gardez foi quand même dans le fait de vous dire que vous arriverez peut-être à vous ouvrir, à avancer sur une nouvelle relation. Mais là, je pense que pour l'instant, clairement, ce que vous allez faire, c'est prendre du temps pour vous. Vous allez avancer, je pense, vraiment vers un objectif. Peut-être que vous pourriez vous déménager, hein, faire des déplacements, vous voyez. Mais moi, j'ai le sentiment que là, vous avez envie de bouger, justement. Et je pense que sur le plan sentimental, vous comprenez que vous vous protégez encore par rapport à une relation peut-être du passé, à quelqu'un qui vous a peut-être blessé, donc sentimentalement. Vous avez encore du mal à tourner cette page. Ouais, on sent qu'il y a quand même un petit coup de blues aussi hein, sur le plan émotionnel, alors peut-être par rapport à des objectifs professionnels. Mais moi, je sens de la détermination dans votre jeu, je sens pas quelque chose de lourd, hein, pas du tout. Mais je sens qu'il y a peut-être ou il y a peut-être encore des énergies, peut-être où justement, vous avez l'impression peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, vous voyez. Peut-être que vous avez l'impression que vous êtes un petit peu, c'est un peu limité dans vos actions, vous voyez. Vous avez l'impression de peut-être pas pouvoir déployer autant d'énergie que vous aimeriez. Mais moi, je pense que c'est par rapport à votre émotionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui vous déçoit. Est-ce que c'est vous-même ou est-ce que c'est le manque de, justement, le fait que vous n'avez pas l'impression de réussir à avancer ? Et moi, en tout cas, je sens beaucoup de détermination. Hein. Pour moi, la carte du chariot, c'est une très belle carte. Hein. Ça vous invite vraiment à aller de l'avant, à fournir des efforts, à retrouver de l'énergie, à vous dire que vous allez pouvoir y arriver, mais il faut pour cela fournir des efforts. Même si ça demande du temps, c'est de l'investissement. Hein. Donc là, c'est vraiment le fait de ne pas lâcher. Pour moi aussi, c'est le fait que justement, sur le plan sentimental comme émotionnel, vous devez de toute façon quand même vous protéger aussi d'une certaine façon. Excusez-moi, hop là. Oula, beaucoup trop là. C'est que vous devez vous protéger afin de ne pas non plus être trop dans la surprotection vis-à-vis de vous-même, vous voyez. Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui demande du temps en fait. Il y a un émotionnel qui a besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être cocooné. Hein. C'est pour ça qu'on avait vraiment... la 4 d'épée aussi. Hein. Le père de pentacle, c'est vraiment la générosité, c'est l'abondance. Hein. C'est vraiment le sentiment de prendre soin de soi aussi. C'est une énergie de donner-recevoir en fait. Là, je pense que pour moi, avec ce 4 d'épée, c'est le fait, tout simplement de s'arrêter en fait, de s'arrêter entre parenthèses. C'est pas une grande pause, mais c'est de s'arrêter juste pendant quelques temps sur vous-même en fait. Vous voyez, afin de vous dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux pour mettre en place, pour prendre plutôt un nouveau chemin, un nouveau départ pour moi. C'est de vous poser tout simplement les bonnes questions. Donc il y a comme cette prise de recul, hein, un petit moment d'immobilité, mais qui est nécessaire pour vous en fait, pour repartir sur des bonnes bases. Et c'est ça que vous allez faire justement, vous allez repartir sur des bonnes bases. C'est super. Allez.
Voilà, on sent que l'émotionnel peut être, pour certains, ouais, peut être un petit peu touché. Mais je pense que pour moi, c'est surtout que il y a quelque chose que vous n'arrivez pas encore à tourner, en fait, vous voyez, à avancer. Peut-être une relation du passé ou peut-être que professionnellement, ça peut être compliqué aussi. Peut-être que vous avez envie de sortir aussi d'une situation professionnelle et que bah, vous avez peut-être peur. Hein. Vous avez peut-être peur d'aller au-delà de votre zone de confort. Mais il va falloir y aller, en fait. Va falloir y aller parce que votre énergie, pour moi, c'est le chariot. Moi, je la sens super bien, cette carte du chariot. En plus, on a 2 fois la représentation du cheval. Donc, c'est vraiment cette sensation de liberté, d'avancer, voyez, de foncer aussi, de vous faire confiance. Allez, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023? Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre? On a la carte de l'ange Uriel, transformation et changement. Pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions? On a le guide. Alors, je suis désolée, après, c'est pareil, c'est les températures, elles changent. On a la jeune fille. Un coup, il fait beau, un coup, il fait chaud. On a l'illusion. D'accord. Allez, pour les scorpions, dans le domaine général pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît? Et on a les menottes, l'emprisonnement, la malchance, les limites. Alors pour moi, les limites, je la retrouve un peu avec la 4 de Pentacle, hein, ce côté où justement peut-être que vous vous mettez dans un petit cocon. Vous êtes dans votre zone en fait de confort. Voilà, je pense que vous vous limitez pour certains parce que je pense qu'il y a cette notion. Peut-être peur aussi, j'ai l'impression que vous avez peur de ne pas y arriver, peur de vous dire que ça ne peut pas fonctionner. Ou vous avez, je sais pas, j'ai le sentiment que il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, qui a du mal à s'enclencher. Je pense que, en fait, vous devez tourner la page par rapport à une situation, en tout cas. Un émotionnel qui peut être un peu en dents de scie. En tout cas, on a le sentiment vraiment avec l'ange Uriel qu'il y aura un changement, une transformation qui va arriver, pour moi, dans lequel vous allez être guidé, justement. Je pense que là, il y a vraiment cette initiative de sortir de cette illusion, hein. Il y a quand même le fait d'être dans une situation un petit peu, justement, comme je vous disais, vous vous enfermez par rapport soit à une relation du passé ou une relation peut-être encore actuelle, hein, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai le sentiment que, en fait, vous allez prendre cette initiative avec la jeune fille. Vous allez prendre cette initiative d'en sortir, hein, en fait, d'aller de l'avant. Parce que là, vous êtes vraiment, moi, je pense qu'avec la carte de Légion et des menottes, vous êtes encore pour certains peut-être à rattacher, vous voyez, à quelqu'un ou à une situation qui n'est pas bonne pour vous, en fait, qui vous enferme. Et vous allez être guidé de toute façon à apporter ce changement. On a l'énergie du chariot, hein, donc, qui parle justement de, voilà, d'aller de l'avant, de, voyez, vraiment de réussite, hein, d'audace, de combativité. C'est vraiment une carte qui est magnifique, la carte du chariot, parce que c'est l'avancement, tout simplement, c'est l'avancement. Et c'est ce que vous allez amorcer. Mais pour cela, vous devez prendre une certaine initiative, vous devez avoir une prise de conscience par rapport au fait que vous êtes peut-être encore, pour certains, en tout cas, ça ne parlera pas à tous les scorpions, je dis bien, vous êtes encore peut-être dans des énergies où vous êtes encore rattaché à une énergie, soit d'une relation, comme je vous disais, donc vraiment, où vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne, de ce souvenir, ou soit sur le plan professionnel. Vous avez peut-être peur, justement, en fait. Et c'est ça qui vous garde dans l'illusion, c'est cette peur-là, en fait, de sortir de votre zone de sécurité par peur de l'inconnu, hein, tout simplement. Et c'est ça, ça vous menotte avec la carte des menottes, ça vous enchaîne, ça vous emprisonne dans cette petite bulle et ça vous empêche d'être dans l'expansion de vous-même, en fait. Alors pour certains, vous pourriez avoir des messages de votre guide, hein. Ouais, de votre guide durant le mois d'octobre, hein. Pour moi, de toute façon, vous allez être guidé pour amorcer ce changement, cette transformation, pour prendre ce nouveau départ, hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine professionnel? On a la carte de la maison. Pour les scorpions, dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2023, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023? Ouh,
J'adore, je battais les cartes. Ah, ah oui. Alors, ah bah, je crois que j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, on a là le contrat, l'argent, d'accord. Allez, pour les scorpions dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre 2023? Allez, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine professionnel? On a le cadeau, magnifique. Allez, pour les scorpions dans le domaine professionnel pour le mois d'octobre. Oh, elle a volé. Elles ont volé. Alors, on a l'échec et on a les compromis. Et on a le retard et la culpabilité. Et l'amour et la distance. Ouais, je sentais que de toute façon, il y avait un déménagement. Pour certains, il pourrait y avoir une... Peut-être que votre émotionnel est relié sur votre professionnel. C'est-à-dire que peut-être que justement, vous n'arrivez pas à aller bien professionnellement parce que sentimentalement, peut-être que justement, vous culpabilisez sur une relation. Vous êtes encore en plein doute. Peut-être que justement... voilà, vous doutez de vous, vous avez l'impression que vous vous sentez coupable par rapport à cette personne ou cette relation. Peut-être que vous avez l'impression que c'est de votre faute, alors que voilà, c'est peut-être l'autre personne qui a mal agi ou elle a mal agi. Vous voyez? Et c'est justement ça qui vous entraîne ce retard, en fait, le fait de ne pas réussir à aller de l'avant par rapport à cet émotionnel qui peut encore vous bloquer. Parce que là, vraiment, avec la carte de la distance et de la projection, je pense que ouais, il y a du mal encore, vous avez du mal encore à vous voyez, à séparer, à réellement voir réellement ce qui est bon pour vous, en fait. Et c'est ça que vous allez faire, prendre de la distance, du recul pour mieux vous projeter, en fait, sur ce que vous voulez réellement. On sent que votre professionnel, après c'est le plan émotionnel. Donc le plan émotionnel, c'est sentimental, familial, relationnel, hein, donc professionnel également. Donc ça impacte beaucoup de choses, hein, l'émotionnel. Hein. Donc on a la maison, le contrat, l'argent, le cadeau et l'échec et les compromis. D'accord. Donc pour certains, il pourrait y avoir le besoin aussi pourquoi pas de travailler chez soi. Il pourrait y avoir aussi le fait de concrétiser. Alors peut-être que vous pourriez faire comment on appelle ça, du télétravail pour certains. Peut-être que c'est quelque chose qui serait plus en accord avec vous. Peut-être quelque chose qui peut être compliqué à mettre en place, mais j'ai le sentiment que de toute façon, vous allez réussir à négocier ce contrat-là. Il y a des arrangements qui vont se faire pour réaménager aussi pour certains votre planning. Peut-être aussi pour certains, vous pourriez aussi passer à temps partiel durant le mois d'octobre. Quelque chose qui était compliqué, qui était difficile, mais au final, vous allez y arriver. Pour moi, on a un déblocage sur le plan financier. Sur le plan également de l'abondance, pour moi, il pourrait y avoir une promotion qui va arriver. Peut-être une rentrée d'argent. Ouais. Une prime aussi pour certains d'entre vous. Pour certains aussi, vous pourriez signer un contrat. Pour ceux qui attendent, peut-être, qui sont actuellement en recherche d'emploi, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va se solidifier, quelque chose qui va être, qui va se stabiliser, excusez-moi, sur le domaine, dans le domaine professionnel. Pour moi, vous pourriez avoir une offre d'emploi, vous allez signer un contrat là. Quelque chose qui va vraiment être bénéfique pour vous, c'est comme si justement, il y avait le fait que là, c'est peut-être quelqu'un qui va soit vous pistonner ou quelqu'un qui va vous parler d'un boulot, vous voyez, et alors que peut-être qu'il y avait des difficultés par rapport au fait que vous aviez justement du mal à trouver un travail, et bien là j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une aide, quelqu'un qui va vous aider, quelque chose qui va être bénéfique pour vous au final. Hein. Et pour moi, on a vraiment un déblocage au niveau de l'abondance. Oui, pour certains, ça a été compliqué. Hein. Vous avez eu du mal à trouver le juste équilibre dans le domaine professionnel. Hein. Pour certains, c'est compliqué parce que peut-être que vous avez des enfants, peut-être que, vous voyez, il y a des choses qui fait que vous ne pouvez pas toujours être... vous voyez, vous ne pouvez pas avoir les mêmes horaires que peut-être que vos autres collègues. Donc, il y a vraiment ce sentiment que c'est compliqué pour vous, en fait, de vraiment trouver ce compromis, cette entente, en fait... au niveau du planning, même dans le domaine professionnel, de trouver un emploi qui correspond à peu près à ce que vous aimeriez, là on vous dit qu'avec la carte de l'argent et du cadeau, on vous dit qu'il y a une aide inattendue qui va arriver. Donc ça peut être vraiment le fait de tomber sur la bonne occasion, la bonne offre d'emploi, vous voyez, en tout cas il y aura une opportunité qui va être favorable pour vous, même sur le plan financier. Allez,
Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Je pense que vraiment pour moi l'échec c'est également les difficultés. Mais voilà, c'est le fait que justement vous allez, voilà, il y a peut-être pu avoir des complications. Hein, et là vous allez justement réussir à trouver enfin une entente, un compromis, un juste équilibre également. Et c'est ça qui fait que ça va vous faire du bien aussi, je pense. Allez. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a la carte de la passion pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a la carte de la réconciliation. Pour les scorpions, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a les conversations cœur à cœur. D'accord. Donc il y aura de la communication, il y aura des échanges. Hein. Ça peut être avec quelqu'un soit de votre passé peut-être, ou avec une nouvelle personne. Ça peut être aussi de vous réconcilier aussi avec vous-même. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois d'octobre 2023? On a les sentiments romantiques. Donc, il y a quelqu'un. Vous allez être authentique vis-à-vis d'une personne ou une personne va être authentique vis-à-vis de vous-même. On a la lune de miel et on a espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, je pense qu'il y a vraiment la gestion des scorpions qui vont sortir en fait de leur... Ouais. Vous allez sortir de votre petite bulle, hein, de votre zone de confort. Et je pense sincèrement que vous allez réussir en fait à avancer, hein, à tourner la page sur le plan émotionnel. Parce qu'on a la réconciliation avec la passion. Donc on a vraiment ce sentiment que vous allez vous réconcilier, renouer avec l'amour en fait. Avec cette énergie-là en fait en tout cas. Vous voyez, retrouver un peu votre flamme intérieure si je puis dire. Donc ça peut être également, pourquoi pas, il pourrait y avoir quelqu'un que vous avez rencontré en tout cas dernièrement. Ou que vous pourriez pourquoi pas rencontrer. Parce que pour moi vraiment les conversations voilà, cœur à cœur et sentiments romantiques, on a vraiment ce sentiment que là il y aura des échanges qui vont être vrais, qui vont être authentiques, qui vont être également réciproques. Donc peut-être que vous pourriez justement rencontrer quelqu'un sur le plan, pourquoi pas au début amical, quelqu'un avec qui voilà vous allez pouvoir être un petit peu plus authentique, tout simplement être vous-même en fait. Et moi j'ai vraiment le sentiment avec la lune de miel et l'espièglerie que c'est ce que vous allez apprécier en fait d'être, vous voyez. J'ai le sentiment que vous allez vraiment renouer avec ce sentiment, vous n'allez plus être enfermé dans votre petite bulle, justement vous allez vous ouvrir, donc vous allez vraiment vous amuser un peu plus, vous allez retrouver cette initiative, voilà, vous voyez, cette légèreté qui est en vous que vous aviez peut-être pour certains, en fait mis de côté. Je pense que pour certains, vous allez vraiment retrouver ce sentiment-là en tout cas, ce sentiment intérieur qui picote, vous voyez, cette petite flamme intérieure, c'est super mimi. Donc vraiment, c'est ça qui est beau en fait. C'est que vraiment, vous allez sortir de quelque chose qui a pu, émotionnellement, qui a pu être lourd. Hein, et vous allez justement de toute façon réussir à aller de l'avant. Pour certains, ça peut être aussi le fait d'être honnête avec vous-même par rapport à ce que vous voulez en fait dans une relation amoureuse. Et c'est ça que vous allez faire. C'est que je pense que pour moi, pour la lune de miel, vous allez prendre du temps pour vous. Voilà, pour vous ouvrir aussi à de nouvelles rencontres, pourquoi pas à de nouvelles personnes. Mais vous faire aussi de nouveaux contacts. C'est très très beau. Et on a l'énergie du flirt. Et on a c'est certainement lui. On a la séparation, la confiance et les enfants derrière. Et je vous parle de légèreté, d'amusement, c'est ça en fait. C'est comme si on vous disait que pour certains, vous pourriez rencontrer la bonne personne. Même si même s'il y a pu y avoir une séparation qui a pu être longue, on vous dit d'avoir confiance dans cette nouvelle relation qui pourrait en tout cas arriver. Ça peut être quelqu'un justement, ou avec la carte des enfants, ça peut être quelqu'un qui a un esprit jeune, ou tout simplement on vous dit d'être beaucoup plus... d'être moins dans la prise de tête, moins dans le mental quand vous allez rencontrer cette personne. On vous invite juste à vous faire confiance, à vivre cette relation sur l'instant présent. C'est un peu ça, vous voyez. En tout cas, moi j'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir quelqu'un. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour vous là, les scorpions. Mais ça sera vraiment juste, disons, ça sera
c'est pas quelque chose, vous n'allez pas vous emballer dans cette relation. Vous allez vraiment y aller peu à peu, mais vous n'allez pas vous prendre la tête. C'est-à-dire que voilà, il peut y avoir un certain jeu de, il y aura un jeu de séduction, mais quelque chose, voilà, qui va être, qui va être bon en fait, qui va être sain pour vous, tout simplement. C'est pas toxique, hein, ça va être sain en fait. Mais c'est vraiment là que je pense que durant le mois d'octobre, pour certains scorpions, vous avez besoin de renouer avec l'amour. Hein. Vous avez besoin de renouer avec cette flamme intérieure que vous aviez perdue avec ce 5 de coupe. Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de déceptions, ou en tout cas, il y a eu le fait de ne pas réussir justement à aller de l'avant sur cet émotionnel qui pouvait être bloqué, quoi. Allez, on va aller voir la réponse à votre question. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à laquelle... Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question que se posent les scorpions, s'il vous plaît? Merci. Hop là. Et on va aller voir une carte conseil. Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine général pour le mois d'octobre 2023. Super. Alors, on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment donné, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Excusez-moi, j'ai été trop vite. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Voilà. Ce que je vous disais, hein, pour moi, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider aussi dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être quelqu'un qui va justement vous parler d'une bonne occasion, vous voyez, d'une opportunité, voilà, hein, d'une offre d'emploi. Voilà, en tout cas, c'est vraiment le fait qu'on vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas seul. Et en dos de deck, nous avons le gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Donc voilà, mes chers scorpions. On va y voir la réponse à votre question. Enfin, les réponses, parce qu'il y en a deux. Alors, on a demandé à vos anges et dans les prochaines semaines. D'accord. Donc là, je pense qu'à mon avis, il y a aussi besoin d'entrer en contact avec vos anges. Mais voilà, mais on avait la carte du guide hein, qui nous parlait justement des anges gardiens, de votre ange gardien. Donc là, j'ai vraiment le sentiment que pour certains, vous pourriez avoir une réponse par le biais de vos anges durant les prochaines semaines à venir. Donc ça peut être durant cette semaine, la semaine prochaine. Hein. Voilà. En tout cas, on a vraiment le fait qu'il peut y avoir soit... je pense de toute façon que voilà, vous allez avoir un message de leur part, mais c'est aussi à vous de leur demander. N'hésitez pas à rentrer en contact avec vos anges pour qu'ils vous aident en fait à avoir une réponse à une question, à trouver, voilà, qui vous aide justement par rapport à, voilà, à une problématique. Donc, parce que moi, je sentais que de toute façon, il y aurait une connexion, il y aurait un signe de vos anges. Hein. Et là, on a vraiment, oui, vous allez avoir, à mon avis, oui, clairement, un signe de vos anges dans les prochaines semaines à venir. On vous dit que vous allez avoir la réponse à votre question, en tout cas. Donc voilà, voilà mes chers scorpions. Bah, en tout cas, écoutez, ça a été une très très belle guidance. Hein. Moi, je vous souhaite vraiment là toutes ces belles énergies. Je vous souhaite vraiment d'aller de l'avant, voilà, de dépasser cet émotionnel. Mais moi, je sens qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas les scorpions, si cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas donc à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui jouent le jeu. Gratitude et vraiment gratitude à vous, reconnaissance à vous, merci, merci, merci énormément. Ça me touche beaucoup et donc voilà. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne chaque jour. Merci à vous et bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, c'est un grand plaisir voilà, de vous avoir parmi la chaîne et parmi mes abonnés. En tout cas, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Également pour le sentimental sur la saison de l'automne. Je ferai également pareil pour la saison hivernale. Excusez-moi. donc voilà. Donc restez bien connectés sur la chaîne, je vais mettre pas mal de petites choses en place. Donc voilà, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai eu un petit retard, mais bon,
c'est normal, hein, tout un petit processus de deuil derrière. Donc voilà, en tout cas, moi je vous embrasse mes scorpions et je vous souhaite toutes les belles énergies. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous bisous.